Chaque jour en France, des millions de personnes utilisent leur voiture pour se déplacer. Plus précisément, 18,2 millions de personnes par jour. Mais ces déplacements ont de nombreuses conséquences sur l'homme et sur sa planète. Tout d'abord, les voitures produisent de nombreux impacts environnementaux de part à cause de la pollution due aux émissions de particules et aux émissions d'oxyde d'azote et de CO2 qui polluent et infectent notre planète. Mais ces vilaines pollutions ont aussi un impact sur notre santé. What? Selon l'agence française de la FSSE, la pollution atmosphérique est responsable chaque année du décès de 6 000 à 9 000 personnes. C'est énorme. Mais le pire, c'est que la plupart de ces décès visent les jeunes, les moins de 30 ans sont les plus touchés. Mais avant de conduire une voiture, il faut la fabriquer, et c'est à ce moment-là que la voiture commence à polluer. Car les usines polluent, les transports de matériaux polluent, le fonctionnement des machines industrielles pollue. En conséquence, toute sa vie, une voiture va polluer. Oui, on peut dire ça. Heureusement, l'État essaye de mettre en place des solutions pour lutter contre cette pollution. Par exemple, grâce à la périurbanisation, les collectivités locales, les grandes villes mettent en place des transports en commun de plus en plus nombreux comme le bus, le tramway, le métro, le Vélib ou même la location de voiture à la journée. Il y a aussi la circulation alternée qui a été annoncée par la maire de Paris et la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, le 21 mars 2015 pour lutter contre un nuage de pollution qui traverse l'Europe et qui a frappé de plein fouet Paris. Donc en France, même s'il y a beaucoup de voitures, on essaie de lutter et cela va marcher car en France, il y a les moyens nécessaires pour y arriver. Contrairement à l'Afrique par exemple, où la pollution atmosphérique est très présente. L'une des principales sources de pollution atmosphérique urbaine en Afrique est l'émission des particules et de CO2 liées au trafic automobile. Il suffit d'observer les tuyaux d'échappement de ces engins parfois cabossés dans les artères poussiéreuses de nos villes. Par exemple, à Brazzaville, la pollution fait rage et qui grandit de jour en jour. Effectivement, à cause de son très faible PIB et du très faible salaire de plus de 80% des habitants, ceux-là n'ont pas les moyens et ne peuvent pas lutter face à ce fléau personnellement. Les Brazzavilliens ne sont pas en mesure de s'acheter de nouvelles voitures qui polluent beaucoup moins et qui correspondent un peu plus aux normes, on peut dire. Donc la plupart des véhicules circulant en ville sont très vieux et polluent énormément. Les seuls véhicules récents qu'on peut voir à Brazzaville, ce sont des gros 4x4 qui polluent eux aussi. Et l'on peut retrouver ces problèmes dans presque tous les pays d'Afrique. Car presque tous les pays du continent africain sont sous-développés ou en émergence et ne peuvent lutter comme luttent les quelques pays développés comme la France, les USA ou l'Angleterre. En conclusion, je dirais que les pays les plus développés ont les moyens de lutter contre cette pollution qui menace notre planète chaque jour, grâce à leurs richesses et à leurs infrastructures mises en place. Les pays émergents et sous-développés ont beaucoup plus de mal à lutter contre cette pollution qui évolue et gagne du terrain de jour en jour.